Eh, vous savez ce que c'est qu'un GTA-like? C'est un sous-genre de jeu d'action-aventure dont ça rime avec un grand open world et une vaste possibilité de gameplay. Le terme a été inventé quand GTA 3 est sorti. C'est un peu comme le terme Doom-like pour désigner les FPS dans les années 90, vous voyez? Donc un paquet de studios a fait ça pour la passion. La passion du pognon. Et dans tout ce joyeux bordel, il y a Mafia. Mafia qui a la particularité d'être un GTA-like qui se passe dans les années 30. Et qui avait un côté beaucoup plus réaliste. Là vous voyez pas, mais j'ai fait des guillemets avec les mains. Et là je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont comme ça. Ok. Donc on va s'intéresser à un GTA-like qui a pu sortir de la tête de l'eau dans les années 2000. Car oui, c'était pas facile avec toute la concurrence. Donc mettez votre tenue de Tony Truant, rechargez votre Thompson et surtout préparez des pots de vin parce qu'aujourd'hui c'est Mafia 2. Donc Mafia 2 nous raconte l'histoire de Vito Scaletta, fils d'immigrés italiens, Espèce de gougnafier de Sicilien. qui va donc immigrer à New York, pardon, Empire Bay. Donc lui et son pote Joe, les travails honnêtes c'est pas trop son truc. Donc il va commettre moult larcins jusqu'au moment où il va se faire prendre. Quel con. Comme on est au début des années 40, il y a deux choix. Soit aller combattre les Siciliens pour défaire l'oppression, ou soit aller en prison. Donc comme il a pas envie de se faire enculer, il va en Sicile pour défoncer du fasciste. Un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Après il revient, donc le jeu commence à son retour. Donc au programme, raquettes, braquage, vol, encore plus de raquettes. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Parce que c'est notre projet! Donc la première partie du jeu se passe en hiver 45 et la deuxième partie se passe au début des années 50. Et ce qui est génial, c'est qu'on ressent ça. Que ce soit les magazines Playboy, les voitures, les radios, les fringues, les armes, tout sans les trucs d'époque. Et c'est ça la particularité de Mafia, c'est ça qui est génial. Car les deux parties du jeu sont très différentes. D'un côté on a la post-guerre pure et dure, et de l'autre côté on a les années 50 décomplexées. Le jeu déborde de références cinématographiques. Enfin, je l'ai senti comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans Les Affranchis. D'ailleurs, si vous avez pas vu Les Affranchis, regardez-les. Et je pense que j'ai ressenti ça par rapport aux détails. Pour faire court, il y a deux sortes de détails. Les détails qui sont bien pour l'immersion et les détails de gameplay. Et Mafia 2 déborde de... Évidemment, un détail de gameplay est un détail d'immersion. Hein. Par exemple, dans Red Dead 2, il y a plein de détails d'immersion. Mais c'est des détails qui servent pas à grand chose dans le gameplay. C'est juste pour se dire, regardez, c'est proche du réel. Que dans Mafia 2, il y a plein de détails de gameplay. Qui donc servent l'immersion et le gameplay. Par exemple, le fait que les flics nous arrêtent si on fait un excès de vitesse. Ça, y a pas dans GTA. Dans GTA, on s'en branle si tu sors une arme dans la rue. Là, on te fout une amende. Que tu peux choisir de pas payer, évidemment. Donc après, ça finit comme ça. T'es mort! C'est pour ça que beaucoup de fans considèrent que c'est le meilleur Mafia. Oui, mais il a quand même des défauts, le Mafia. Hein. Par exemple, la caméra, qui a pris quand même un léger coup de vieux. Non mais j'avais l'impression de rejouer au premier Hitman quoi. Oui, il y aura bien des gens qui vous diront que les gunfights sont difficiles, mais c'est juste du challenge, calmez-vous. Jouez à Dark Souls à la place. Évidemment la map est vraiment petite, même pour les potes c'était petit. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre. Car la map est quand même super dense, on peut faire plein de trucs, on peut aller au restaurant, on peut braquer des boutiques, on peut s'habiller, on peut personnaliser sa bagnole, etc. etc. Donc si vous aimez les GTA-like et les années 40 et les années 50, enfin plus c'est les années 50, foncez. C'est un très bon jeu. Puis la version remastered qui est sortie, donc allez-y. Surtout, n'oubliez jamais... Ben là je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface.